Les frappes ont commencé à l'aube, heure de Téhéran. Pendant que l'Europe dormait encore, des explosions secouaient le centre de la capitale iranienne. À quelques centaines de mètres du palais présidentiel, à quelques centaines de mètres de la résidence du guide suprême, 5 villes iraniennes touchées simultanément. Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj, Kermanshah. Et pendant que les bombes tombaient, un chiffre apparaissait sur les écrans. 5 400 $ l'once d'or. L'argent métal à plus de 94 $. Le bitcoin en chute libre vers 63 000 $. 128 milliards évaporés du marché crypto en quelques minutes. Ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes va bien au-delà de cette nuit de frappe. Car ce n'est pas un accident. C'est un schéma. Les prix que vous voyez sur vos écrans ne sont pas de simples réactions de panique. Ce sont des signaux. Des signaux que la majorité ne sait pas lire. Les données complètes sur cette escalade, les flux pétroliers, les inventaires, les positions institutionnelles sont documentées dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce que les prix des métaux précieux révèlent vraiment. Le président américain a utilisé des mots très précis. Opération de combat majeure. Pas une frappe limitée comme celle de juin 2025, une campagne militaire ouverte. Il a demandé aux gardiens de la révolution de déposer les armes sous peine de mort certaine. Il a appelé le peuple iranien à renverser son gouvernement. Israël a déclaré que l'objectif était de mettre fin au régime des ayatollahs. L'opération, baptisée Roaring Lion côté israélien, Epic Fury côté américain, planifiée depuis des mois. La réponse de l'Iran a été immédiate. Des missiles balistiques lancés vers des bases américaines dans 5 pays simultanément. Bahreïn, Qatar, Émirats, Koweït, Arabie Saoudite. Des explosions entendues sur les plages de Dubaï. Des missiles tirés vers Israël, l'espace aérien fermé dans 3 pays du Golfe. Les Houthis du Yémen ont annoncé la reprise de leurs attaques en mer Rouge. Plusieurs grandes compagnies pétrolières ont suspendu leurs expéditions à travers le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial passe par ce détroit. 20 millions de barils par jour. Quand ce passage se ferme, même partiellement, les prix de l'énergie ne montent pas. Ils explosent. Et voici ce que personne ne vous explique ce soir. Pendant que le bitcoin s'effondrait, l'or physique faisait exactement le contraire. Le PXG, un jeton crypto adossé à de l'or physique stocké dans des coffres, a atteint 5 600 $ l'once pendant la nuit, à 50 $ de son record historique. Le cours spot, en Occident, était à 5 278 $. Mais en Chine, sur le marché spot, l'or se négociait à 5 560 $. 282 $ de prime. 282 $ de différence entre le prix du papier en Occident et le prix du métal physique en Asie. Quand le plus grand marché aurifère du monde paie une prime pareille, ce n'est pas de la nervosité passagère, c'est un repositionnement structurel en temps réel. Stop. Ce que je viens de vous montrer, c'est la fracture entre deux mondes. Le monde du papier, où les prix sont fixés par des contrats à terme, et le monde physique, où des acheteurs en Chine, en Inde, en Thaïlande perdent des primes records pour avoir du métal dans leurs mains. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 5 autres facteurs qui n'apparaissent pas dans les gros titres. Les données complètes des inventaires du COMEX, du LBMA et de Shanghai. Les flux de capitaux des banques centrales. Les positions institutionnelles qui se sont construites avant cette escalade. Avec toutes les données, toutes les sources, tous les liens que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse des métaux précieux, plus le pétrole, le dollar, les cycles de dette, et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe dans les coffres du COMEX. L'argent métal raconte la même histoire que l'or, mais en plus extrême. Le cours à Shanghai s'affichait à 105 $ l'once. Les contrats à terme à 108. Le cours spot occidental à 93. 12 $ de prime, entre l'Est physique et l'Ouest papier. Cette prime, que tout le monde qualifiait de temporaire, vient de s'élargir pendant l'événement lui-même. En Thaïlande, un des principaux négociants d'or d'Asie du Sud-Est a suspendu ses opérations. Complètement suspendu. Parce que la volatilité des prix rendait toute transaction impossible. Quand un négociant majeur arrête de fonctionner, le marché physique et le marché papier ne vivent plus dans le même univers. Et les inventaires du COMEX confirment cette divergence. L'argent enregistré, celui réellement disponible pour livraison, est tombé sous les 86 millions d'onces. En 2021, ce chiffre était à 152 millions. Une chute de plus de 43% en 5 ans. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations, ou seulement ce résumé? La recherche financière complète, avec les métaux précieux, le pétrole, le dollar, les cycles historiques, et tout ce qui vient.
Lien ci-dessous. Continuons. En janvier 2026, le COMEX a livré des quantités records pour un mois mineur. Des livraisons 7 à 10 fois supérieures aux moyennes historiques. En février, encore 5036 contrats livrés, soit 25 millions d'onces. Le plus haut volume de livraison de février dans l'histoire moderne du COMEX. Et maintenant, mars arrive. Mars est un mois majeur de livraison. Plus de 10 000 contrats encore ouverts, représentant 52 millions d'onces de demandes potentielles, contre 86 millions d'onces disponibles. 60% de l'inventaire livrable menacé en un seul mois. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le système de livraison du COMEX fonctionne sur la confiance. La confiance que quand vous achetez un contrat, il y a du métal derrière. Mais quand les livraisons de 2 mois consomment 86% de l'inventaire enregistré, cette confiance commence à se fissurer. Et c'est précisément là que la guerre change tout. 4 accélérateurs viennent de s'activer simultanément pour les métaux précieux. Et c'est la première fois dans l'histoire récente que les 4 fonctionnent en même temps. Premier accélérateur, le chaos géopolitique. La guerre crée une demande de valeur refuge. C'est le mécanisme le plus ancien du monde. Quand les bombes tombent, l'or monte. Cela fonctionne depuis des millénaires. Deuxième accélérateur, la militarisation du dollar. Chaque nouvelle série de sanctions, chaque gel d'actifs, chaque utilisation du système financier comme arme pousse les banques centrales à diversifier. Et diversifier en 2026 signifie acheter de l'or. Les banques centrales du monde ont acheté 863 tonnes d'or en 2025. Et elles sont en passe d'acheter environ 850 tonnes cette année. Troisième accélérateur, les perturbations d'approvisionnement. L'argent est un métal industriel autant qu'un métal précieux. Les panneaux solaires, l'électronique, les véhicules électriques, les centres de données pour l'intelligence artificielle, tout cela consomme de l'argent physique. La production mondiale est d'environ 830 millions d'onces par an. La consommation dépasse 1 milliard 200 millions d'onces. Le déficit structurel existe depuis des années. Mais quand une guerre menace les routes commerciales, ce déficit devient une urgence. Quatrième accélérateur, la couverture monétaire. Quand les gouvernements dépensent sans compter pour financer des guerres, la dette explose, la monnaie se dévalue, et les actifs tangibles deviennent la seule protection. La dette américaine a dépassé les 36 000 milliards de dollars. Elle croît de 1000 milliards tous les 100 jours. Les intérêts annuels sur cette dette dépassent désormais 1000 milliards de dollars, plus que le budget de la défense. Et maintenant, une guerre qui va coûter des centaines de milliards supplémentaires. Regardez ce que le Bitcoin a fait cette nuit. Il a chuté à 63 000 dollars, plus de 6% de baisse, plus de 500 millions de dollars de positions liquidées en quelques heures. Le prétendu or numérique s'est comporté exactement comme un actif à risque. Parce que c'est ce qu'il est. Le Bitcoin est le seul grand actif liquide qui se négocie le week-end. Quand une crise éclate un samedi, c'est le seul endroit où les traders peuvent vendre. Il absorbe toute la pression que les marchés actions et obligataires ne peuvent pas prendre parce qu'ils sont fermés. Et pendant que les traders vendaient du Bitcoin dans la panique, l'or physique en Asie atteignait des records. C'est la définition même d'un actif refuge face à un actif spéculatif. Et le marché vient de vous montrer la différence en temps réel. Maintenant, parlons de ce qui va se passer quand les marchés occidentaux ouvriront. Dans 30 à 40 heures, nous avons déjà une découverte de prix en cours à travers plusieurs canaux. Le PAXG à 5 485 $. Le marché spot chinois au même niveau. Ce ne sont pas des contrats à terme papier, ce sont des marchés qui sont restés ouverts pendant que le COMEX était fermé. Ils vous disent où l'argent informé pense que se trouve la juste valeur en ce moment. Quand les contrats à terme ouvriront dimanche soir, ils vont ouvrir en gap. La question est de combien et si le gap tient. Si le COMEX ouvre près des niveaux où l'or physique asiatique s'est négocié cette nuit, vous verrez un gap significatif à la hausse sur l'or et l'argent. Mais voici la vraie question. Est-ce que les marchés papiers peuvent soutenir ces niveaux ? Ou est-ce que les banques vont écraser les prix en quelques heures comme elles l'ont fait par le passé ? Car il y a un précédent. En juin 2025, les États-Unis et Israël ont déjà frappé l'Iran. L'opération Midnight Hammer. Le pétrole Brent avait atteint un pic autour de 80 $, puis redescendu. Les métaux précieux avaient rebondi, puis reculé. Les marchés s'étaient stabilisés en quelques jours. Mais cette fois, c'est différent. Et voici pourquoi. En juin, c'était une opération de quelques heures. Cette fois, des sources officielles parlent de jours, potentiellement de semaines. En juin, l'objectif était de détruire le programme nucléaire. Cette fois, l'objectif déclaré est le changement de régime. En juin, l'Iran n'avait pas riposté massivement. Cette fois, des missiles ont touché des bases américaines dans 5 pays. L'Iran a déclaré qu'il n'y avait plus de ligne rouge. En juin, le détroit d'Ormuz est resté ouvert.
Cette fois, des compagnies pétrolières ont déjà suspendu leurs expéditions. Ce n'est pas un titre de journal d'un jour. Ce sont des opérations militaires soutenues avec des objectifs explicites de changement de régime des deux côtés. Et le marché physique de l'argent était déjà à son point de rupture avant que tout cela ne commence. Avant les frappes, avant les missiles, avant la suspension du détroit d'Ormuz, l'argent avait signé 10 clôtures mensuelles consécutives dans le vert. L'or enchaînait sa 7e semaine consécutive de record. L'argent avait atteint son record historique à 121,67 $ en janvier 2026, avant la correction brutale qui a effacé près de 50% de la valeur en quelques jours. Les primes de Shanghai persistantes et en augmentation, la demande industrielle qui ne faiblit pas, l'offre minière qui ne peut pas suivre, les banques centrales qui continuent d'acheter, les taux de location de l'argent en hausse 6 jours consécutifs. Tout cela était en place avant la première bombe. Il y a un concept que les marchés oublient régulièrement. Les problèmes structurels évidents peuvent persister pendant des années, pendant que tout le monde fait semblant qu'ils n'existent pas, jusqu'au jour où ils ne peuvent plus être ignorés. Le marché immobilier américain ne s'est pas effondré progressivement en 2008. Il a tenu avec du scotch et du déni jusqu'au jour où tout s'est défait en quelques semaines. Le marché de l'argent fonctionne avec le même scénario. Des déficits persistants, des inventaires qui se vident, des primes qui s'élargissent, des positions ouvertes qui s'effondrent. Les fissures sont visibles depuis des mois, mais les marchés papiers continuent de faire semblant que la réalité physique ne compte pas. Tôt ou tard, la réalité physique gagne. Et quand elle gagne, l'ajustement n'est pas ordonné. Voici ce que vous devez surveiller dans les prochaines 48 heures. La durée et l'intensité des frappes. Est-ce que l'Iran répond au-delà de son barrage initial sur 5 pays, si les fermetures d'Ormuz s'étendent ou se stabilisent? La taille du gap d'ouverture lundi. Si l'inventaire enregistré du COMEX continue de baisser, ou si les négociants paniquent et ajoutent de l'éligible. Si la prime de Shanghai s'élargit au-delà de 12 $ sur l'argent et de 300 sur l'or, ou si elle se comprime. Vérifiez tout. Les sources des frappes, le mouvement du PAXG, les primes de Shanghai, les rapports de livraison du CME. Car voici ce que l'histoire nous enseigne. Chaque fois qu'une puissance mondiale a tenté de réorganiser le Moyen-Orient par la force, les métaux précieux ont réagi. En 1973, la guerre du Kippour a déclenché l'embargo pétrolier arabe. L'or est passé de 42 $ à 180 $ en un an. Le prix du pétrole a quadruplé, et l'économie mondiale est entrée dans une stagflation qui a duré une décennie. En 1979, la révolution iranienne a fait monter l'or de 200 à 850 $. Les files d'attente aux stations essence sont devenues le symbole d'une époque. Et les investisseurs qui détenaient de l'or physique ont vu leur patrimoine exploser pendant que tout le reste s'effondrait. En 2003, l'invasion de l'Irak a coïncidé avec le début du grand marché haussier de l'or, qui l'a emmené de 300 à 1900 $ sur 8 ans. Le dollar a perdu 40% de sa valeur face à l'euro pendant cette même période. Le schéma est toujours le même. Guerre au Moyen-Orient, perturbation de l'énergie, impression monétaire pour financer le conflit, dévaluation de la monnaie, hausse des métaux précieux. Et cette fois, tous ces éléments sont présents simultanément, avec, en prime, un marché physique déjà sous tension extrême. L'allocation moyenne des portefeuilles à l'or est de 1 à 2%, 1 à 2%, pendant que l'or physique se négocie à 300 $ au-dessus du papier dans le plus grand marché du monde. Cette déconnexion ne peut pas durer éternellement. Soit les prix papier montent pour rejoindre le physique, soit le marché papier perd sa crédibilité. Dans les deux cas, ceux qui détiennent du métal physique sont protégés. Et ceux qui détiennent uniquement des promesses papier découvriront un jour que les promesses ne sont pas du métal. Maintenant, une chose doit être très claire, ceci n'est pas un conseil financier. C'est une éducation financière sur la guerre et ses conséquences sur les marchés. La guerre peut se calmer, les primes peuvent se comprimer, le papier peut écraser le physique à court terme, mais les déficits structurels ne disparaissent pas parce que les traders de contrats à terme vendent. Les acheteurs physiques en Asie qui paient 105 $ l'once d'argent ne vont pas vendre à perte parce que les banques occidentales veulent des prix plus bas. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime. Et en ce moment, la rime est assourdissante. Ce que cette nuit nous a montré, c'est que le monde a changé. Pas progressivement, pas en douceur. En quelques heures, des bombes sur Téhéran, des missiles sur Dubaï, de l'or physique à des primes jamais vues, et le soi-disant or numérique qui s'effondre au premier tir. Les marchés ouvrent dans 30 à 40 heures. Ce qui va se passer lundi pourrait définir la trajectoire des métaux précieux pour les mois à venir. Restez informés. Vérifiez les données. Ne faites confiance à aucun titre de journal sans regarder les chiffres vous-même. Et si cette analyse vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres, abonnez-vous à cette chaîne.
Chaque semaine, nous décortiquons les données que la plupart des médias ne vous montreront jamais. On se retrouve très bientôt, avec les derniers développements.